commun avec Monseigneur, Liban Messager. Liban Message est devenu, les amis ont eu l'idée de mettre Marie comme figure de rencontre entre chrétiens et musulmans, et ce rencontre-là, du 25 mars, chaque année, fête de l'Annonciation, pour les chrétiens, eh bien, il y avait une grande rencontre qui a pris une ampleur considérable, puisque le Premier ministre est allé voir le pape pour dire « Maintenant, cette journée sera fériée, chômée, fête nationale pour l'unité du pays ». Et nous sommes inspirés de ce rassemblement dans lequel j'étais mêlé, et nous avons créé ensemble, non pas autour de Marie, mais avec Marie, parce que le seul absolu, c'est Dieu vers qui nous allons. Mais Marie nous aide à aller vers Dieu. Et donc, à proprement parler, ce n'est pas de l'interreligieux que nous faisons. Nous voulons développer la culture de la rencontre, apprendre à rencontrer l'autre qui est différent. On est dans un monde de l'entre-soi, on est dans un monde de peur, on a peur les uns des autres. Et c'est le philosophe du Moyen-Âge, Averroès, qui disait, vous connaissez mieux que moi, qui disait l'ignorance les uns sur les autres engendre la peur. Et la peur, eh bien, c'est l'antichambre de la violence. Et nous en sommes là, dans ce monde de l'entre-soi, où on vit chacun un peu dans son couloir, et on a beaucoup de mal à se rencontrer les uns les autres. Alors, nous avons comme visée, une visée sociétale, une visée citoyenne. Nous voulons que ce monde devienne pluraliste, ou il est pluraliste, il faut qu'il soit vivable comme monde pluraliste, qu'on apprenne à s'enrichir les uns des autres. Alors pour ça, il faut créer du commun. Comment on crée du commun? Pas en cherchant le plus petit dénominateur commun. Vous êtes musulman, chiite, je suis chrétien, catholique. Il y a des différences irréductibles, et ces différences, même le Coran dit, si Dieu nous a fait différents, il y a bien une raison, ce n'est pas tout à fait la citation, mais c'est ça que ça veut dire. Nous sommes différents, nous devons rester différents. Par contre, il faut que les différences ne soient plus des obstacles, mais que ces différences deviennent des richesses. Mais comment ça devient des richesses? Eh bien, quand il y a un minimum de commun qui est créé. Mais le commun, je le redisais, ce n'est pas le plus petit dénominateur commun. Le commun, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se rencontre. Il faut travailler sur l'entre. C'est un philosophe important pour moi qui s'appelle François Julien qui dit cela. C'est dans la relation, c'est qu'est-ce qui se passe entre deux personnes quand elles se parlent, entre deux communautés quand elles se parlent, entre deux religions quand elles se respectent. Il se passe quelque chose qui crée du lien, qui crée ce commun, qui fait que, eh bien, toutes ces différences deviennent des richesses les uns pour les autres. Et ensemble avec Marie, on s'est défini comme un mouvement spirituel, populaire et citoyen. Spirituel parce que nous voulons nous appuyer sur les ressorts de la foi. La foi est importante pour vous, la foi est importante pour nous. Nous sommes des êtres spirituels. Et Marie nous y introduit, et dans nos rassemblements, nous lisons le Coran, nous lisons la Bible sur des petits versets qui nous sont précieux. Et populaire, parce qu'avec Marie, c'est nécessairement populaire. Il faut toucher tout le monde. Pas seulement les intellectuels qui font du dialogue interreligieux, mais il faut toucher tout le monde. Il faut que nos communautés soient touchées, pénétrées par ce désir de rencontrer l'autre qui est différent de moi. Voilà. Et donc, cette visée citoyenne, c'est notre finalité. Nous visons la fraternité universelle, nous visons la paix, nous visons le fait que les préjugés, les clichés ne soient plus des obstacles. Alors, je peux témoigner pour ma part que je peux vous le dire, j'aime mes amis musulmans. J'ai appris à les aimer et j'ai appris à m'en recevoir. J'apprécie votre foi. Récemment, il y a quelques années, et puis cette année encore, on m'a demandé de faire des vidéos
pour des médias musulmans. Et je dis comment je m'enrichis de votre manière de prier, je m'enrichis de votre façon de faire l'aumône, de vivre ce jeûne et la prière, cette fidélité aux commémorations comme vous le faites maintenant, ce respect de l'histoire. C'est très riche pour nous, chrétiens, et nous sommes dans bien des domaines réveillés dans notre foi par votre présence qui est nouvelle dans nos cultures comme la France. Ça fait quelques dizaines d'années seulement. Avant, nous étions une société marquée par le christianisme, pour ne pas dire une société chrétienne. Donc merci de votre témoignage. Et pour ma part, je veux vous dire que dans la foulée du Concile Vatican II, avec ses grands textes Nostra Aetate ou Ecclesiam Suam ou d'autres textes, ou encore plus récemment le texte sur la fraternité humaine, qui est peu connu mais qui avait été signé par le pape et l'imam d'Al-Azhar, sur la fraternité universelle. Il faut savoir que le pape a sorti une encyclique il y a quelques années sur la fraternité, et il cite les musulmans dans son encyclique. Voilà. Et elle appelle au respect et au fait de s'enrichir. Voilà. Alors je crois que nous pouvons témoigner que nous nous enrichissons les uns par les autres. Chaque religion a ses valeurs. Nous avons un seul Dieu, il faut le confesser. Nous avons un seul Dieu. Nous n'en avons pas la même connaissance, mais le Dieu que nous aimons est le même. Et voilà. Et c'est ça le mouvement que nous essayons de donner. Comme m'a dit un cardinal français, ce que vous faites est prophétique. Mais il m'a dit, attention, être prophétique, c'est difficile d'y rester. C'est-à-dire avoir une parole qui correspond à quelque chose pour ce temps. Et je suis persuadé que nous devons fournir des efforts importants pour continuer à créer ces liens d'amitié, de fraternité entre nos confessions, nos communautés et nos religions. Alors que faisons-nous concrètement ? Concrètement, nous faisons des rencontres dans les villes, des petites rencontres à 100, 200 personnes, et puis des plus grandes qui vont jusqu'à 1000 personnes, 1200 personnes. Et c'est toujours animé paritairement. Une intervention musulmane, une intervention chrétienne, un texte biblique, un texte coranique, une prière musulmane, une prière chrétienne, un chant chrétien, un chant musulman, un témoignage chrétien, un témoignage. C'est paritaire dans le contenu, sauf une invocation commune que nous lisons à la fin. Et puis, ça dure 2 heures, c'est très rythmé, et ensuite, nous terminons par un temps convivial autour du thé et des petits gâteaux. Et donc, ces rencontres dans les villes, comme ça, depuis 10 ans que nous avons commencé. Nous avons commencé en 2015 en faisant une, puis ça s'est développé. Nous en avons fait déjà plus de 250 de cette nature. Et puis, nous intervenons dans les établissements pénitentiaires, faire parler les prisonniers entre eux, qui se méfient les uns des autres, ils se méfient de tout le monde. Donc des rencontres dans les prisons, ça porte également beaucoup de fruits. Et puis maintenant, nous intervenons dans les établissements scolaires, toujours en binôme, un chrétien, un musulman. Montrer que, avant d'ouvrir la bouche, montrer que nous sommes déjà des amis. Nous avons l'habitude de nous rencontrer. Et les enfants, les jeunes des lycées, des collèges, sont tout de suite en confiance parce qu'ils nous voient arriver. Des fois, nous ne nous connaissons que depuis 1 an ou moins, mais comme si nous avions une longue tradition de rencontres, parce que nous commençons, depuis 10 ans, à créer ce petit chemin et qui petit à petit a valeur de tradition. Et puis nous faisons des maisonnées de la paix, c'est des petits groupes de 6 à 10 chrétiens musulmans qui partagent sur leur vie et comment la foi transforme leur quotidien. Partager ça entre chrétiens et musulmans, c'est formidable. Puis bien sûr, nous faisons des colloques, voilà, pour travailler la partie intellectuelle en sortant des ouvrages. Voilà. C'est cela notre travail au quotidien. C'est sans syncrétisme et sans prosélytisme. Nous n'avons pas d'agenda caché. Donc c'est gouverné paritairement, moitié musulmans, moitié chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens qui prennent des musulmans avec eux un petit peu sur le côté, ou inversement, des musulmans qui prennent des chrétiens un petit peu comme ça. Non, nous avons
cette discipline de gouverner paritairement, d'animer paritairement, pour qu'il y ait vraiment une rencontre et une réciprocité sans agenda caché. Imaginez qu'on a l'intention de convertir les musulmans en tant que chrétiens, mais le mouvement ne durerait pas 5 minutes, et inversement. Voilà. Donc voilà. Et au fil des années, eh bien, cette confiance est établie et nous nous respectons vraiment. Voilà. Alors, les fruits sont importants, puis je vais vous montrer des images que je vais lancer dans quelques minutes, mais on a vécu des choses grâce au cher Mortada et d'autres, mais surtout le cher que j'aime à citer ici. Quand la cathédrale Notre-Dame a brûlé, les amis ont dit, mais nous musulmans, nous reconnaissons l'apport des chrétiens dans la civilisation française et européenne. Nous voulons le signifier. Ben, nous avons fait une rencontre sur les quais de Seine, chrétiens musulmans, et il y a eu une expression de l'amitié dans la souffrance, parce que c'était une grande souffrance, mais aussi de reconnaissance. C'était formidable. Ou quand il y a eu un décès, place de la République, sur la place, nous avons manifesté ensemble. Voilà. Alors moi, je ne vois pas bien les photos pour les commenter. Je peux prendre ça. Ça va plus vite. Ça va plus vite que moi. Donc 10 ans, une décennie, voilà, avec notre logo qui rappelle le visage de Marie en partant du croissant musulman. Ça, c'est la première rencontre, c'était le lâcher de colombe à la fin de la première rencontre où nous l'avons préparé pour 250 personnes. Il était venu 1000 personnes. Ça avait été un débordement. Voilà. Et là, c'est dans la communauté Méfil Zénab avec le président des chiites. Voilà, et donc dans la communauté de la Courneuve à Méfil Zénab. Ça, c'est la première rencontre à Paris, dans une grande basilique très belle. Voilà. Et là, nous sommes à Kerbala, non, à Bagdad. Nous avons vécu une rencontre. Et là, nous avions filé à Kerbala. C'est un grand moment de reconnaissance de ce mausolée. Ça, c'était l'invitation en Irak pour venir à la rencontre. Voilà. Donc, toujours ce logo, Mariam, Marie, ensemble avec Marie, il est reconnu, il est apprécié. Et voilà, ça, c'était toujours à Kerbala, où nous avons vécu ces deux rencontres, l'une à Bagdad et l'autre à Kerbala. Voilà, ça c'est une rencontre qui a eu lieu à Madagascar et celle-ci, je ne sais plus où elle était, voilà, en tout cas on retrouve cette rencontre-là à Madagascar, c'était l'an dernier, voilà, et ici c'est toujours, là c'est peut-être à Nadjaf, voilà, où là vous avez votre chair en action. Voilà. Rencontre ensemble avec Marie, vous voyez, donc c'est une photo de publicité. Ça, nous sommes revenus à Bagdad avec tous les amis qui avaient promu. Voilà. Et là, c'est une rencontre avec des imams et des personnalités, et toujours un peu la même chose. Nous avons aussi des actions sociales. Nous faisons ensemble, chrétiens musulmans, en Afrique, dans certains pays, des actions auprès des plus démunis. Donc là, c'est des personnes handicapées. Et puis, on a également des projets. Alors ça, c'est notre reconnaissance ecclésiale. Je vous la montre parce que vous avez à la droite, c'est mon épouse. Donc voilà. Mais au milieu, il y a un évêque. Voilà. Donc des actions auprès des plus pauvres, dans l'agriculture, et des enfants orphelins ou les enfants des rues que nous scolarisons et nous intégrons dans des familles. Donc il y a des groupes d'enfants comme ça dans plusieurs villes de République démocratique du Congo ou du Congo-Brazzaville. Voilà. Et là, c'est une rencontre avec toujours... et ici, je ne sais plus où elle est, celle-ci. Voilà. Et ça, c'est encore avec une chorale de chiites
de Madagascar. Voilà. Et là, vous avez une grande personnalité à côté du Cher, qui est le responsable Alcoé. Voilà. Et là, c'est dans la mosquée Mefil Zenaib. Voilà. Et nous avons eu la chance de pouvoir présenter notre projet au pape François il y a 3 ans. Voilà. C'était un moment fort avec des amis musulmans. Et cela, c'était dans la basilique Montmartre. Vous savez, sur la butte, dans la crypte, on avait 600 personnes. On avait terminé par un grand moment avec des bougies. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, face à la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé. Voilà, on avait fait un hachet de colombe aussi avec toutes les personnes qui étaient présentes. Et ça, c'est une rencontre où vous avez aussi une personnalité chiite entre le Cher Mortada et moi-même. Donc, de nouveau, le logo que les gens apprécient et qui est maintenant très... Ça, c'est une rencontre que j'ai faite avec un certain nombre de... Il y avait beaucoup d'évêques. C'était au Sénégal. Et cela, c'est au Niger. Une rencontre au Niger, à Niamey. Et c'est toujours au Niger. Voilà, des rencontres avec surtout des imams. Voilà. Et cela, c'était à Porto Novo, au Bénin. 500 personnes également, dont une vingtaine d'imams qui avaient participé. Et là, je rencontre là aussi à Cotonou une vingtaine d'imams. Voilà, donc je me retrouvais au milieu en train de parler aux imams. Et ceci, c'est je ne sais plus où. Voilà. Et tout ça, cette photo est de nouveau en Irak. Voilà. Kerbala, avec le président. Voilà. Et pour terminer, cette petite chorégraphie, également, ça devait être à Madagascar. Donc vous voyez, on travaille, on a des actions sur une quinzaine de pays, pas tout à fait 20, notamment en Afrique subsaharienne, en Afrique un peu plus au sud. On a un projet en Tanzanie, Madagascar, l'île de la Réunion. On a un projet également en Afrique du Nord, Maroc et Algérie, puis bien sûr en Europe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été trop long, ça peut aller, je dois aller très vite, mais j'espère vous avoir donné quelques éléments de ce qui fonde notre travail, la culture de la rencontre, apprendre à rencontrer l'autre. Voilà, et c'est un grand travail pédagogique qu'il nous faut faire, parce que il est de moins en moins naturel avec les réseaux sociaux qui nous envoient vers le même. On est dans un monde de la mêmeté et il nous faut passer dans un monde de l'altérité, voilà, pour s'enrichir. Je vous remercie de votre attention.